Je suis Baba Diop, journaliste critique de cinéma, formateur en radio et en cinéma. Professeur Bagay Kassé, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, critique d'art au pluriel et membre de l'Académie nationale des sciences et des techniques du Sénégal. Khalidou Seydou-Sy, je suis professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'enseigne la littérature comparée, mais plus essentiellement les sciences du langage, la sémiotique, la sémiologie et l'analyse du discours. Et bien entendu, les questions de cinéma, les questions d'image sont transversales à ce que je fais à partir du moment où cela peut participer de ce que j'appelle le discours social. Gaëlle Samsal, je suis éditrice de la maison d'édition Vivois qui développe la collection Grands cinéastes panafricains. Je préside aussi le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires et je suis aussi tout simplement la fille de Ababakar Samb Maharam, cinéaste pionnier. Mamadou Selou Diallo, auteur-réalisateur, enseignant-chercheur au métier des arts et de la culture UFR CRAC de l'UGB. Paulin, c'était ce qu'on appelle ici un homme racé. Il avait toujours une tenue impeccable. De prime abord, on le croit distant, parce que il n'était pas volubile, il n'était pas trop communicatif, je veux dire, mais quand même, c'était un monsieur qui avait le sens du partage et qui avait surtout la fibre de transmettre ce qu'il savait du cinéma, mais aussi de ses expériences cinématographiques. J'ai côtoyé d'abord aux actualités sénégalaises quand je suis venu faire mon mémoire de maîtrise, donc pour le journalisme. Ensuite, j'ai interviewé aux actualités sénégalaises, donc à Abdou Karim Bourgi. C'était un lieu d'école, les actualités sénégalaises, parce que vous aviez les ténors de notre cinéma. Tu avais aussi d'autres compagnons qui ont fait notre cinéma. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on y pénétrait dans ces actualités sénégalaises, on écoutait à ces ténors-là. Et ce que j'avais trouvé, c'est que aux actualités sénégalaises, tous les cinémas du monde se discutaient. Ensuite, j'ai trouvé Paulin au studio de Sembène, Abdou Karim Bourgi. Et là, c'était quand Sembène préparer Samori. Et que Paulin, effectivement, il était aussi le producteur de Samori. Paulin Soumané Vieira est une figure particulière dans le cinéma africain, à la fois comme réalisateur et comme réalisateur intellectuel qui réfléchit sur le cinéma. Je pense que cette double casquette lui donne une dimension fondamentale et prépare le terrain à une réflexion cinématographique de grande envergure. Ce qui fait que ce n'est pas seulement le réalisateur qui est derrière la caméra, c'est aussi le critique du cinéma, c'est aussi l'historien du cinéma. Et je pense, c'est vraiment ma conviction, il a d'initier plein de choses dans le cinéma africain, probablement qu'il n'a pas eu le temps de développer et que les générations futures aussi n'ont pas eu le temps de développer. Et ça, je pense que c'est la méconnaissance de son œuvre qui fait qu'on n'a pas développé ces initiatives-là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même une conception du cinéma africain extrêmement révolutionnaire, révolutionnaire par sa forme et révolutionnaire par les idées qu'il souhaitait véhiculer dans ses films pour l'Afrique. Je pense que la première chose à retenir chez Paulin Soumané Vieira, c'est évidemment sa dimension historique, mais sa dimension de précurseur. Paulin Soumané Vieira a ouvert évidemment, et sans conteste, un des plus grands aiguillages, le premier d'ailleurs aiguillage de l'histoire du cinéma africain, par son positionnement, par Afrique sur scène, parce que tout simplement étant le premier, et parmi le premier donc collectif qui ont posé le premier geste cinématographique nous concernant. Et d'ailleurs, l'histoire retient en tout cas cette œuvre-là comme étant le premier ou parmi les premiers gestes cinématographiques du cinéma africain. Rien que pour cela, Paulin Soumané Vieira
mérite ce travail mémoriel que nous sommes en train de faire, mais ça va au-delà. Paulin Soumanou Vieira, qui est une figure mais absolument essentielle du cinéma sénégalais. Paulin Soumanou Vieira, c'est un précurseur de ce cinéma sénégalais et africain. Paulin Soumanou Vieira nous a certainement insufflé au cinéma sénégalais et donc au cinéma africain une dimension très particulière. Paulin Soumanou Vieira, c'était le formateur, pionnier académique. Il est le premier diplômé. Il marque l'histoire en réalisant le film culte Afrique sur scène. On peut dire d'une certaine manière qu'il s'occupait du cinéma des autres. Je parle de cette expérience en connaissance de cause parce que Ababacar Samb aussi a eu cet engagement, a fait comme Paulin Soumanou Vieira très peu de films, parce qu'il était aussi très engagé pour organiser le cinéma des autres sur le continent africain, avec la FEPACI. Donc en fait, je suis très sensible à cet engagement de Paulin Soumanou Vieira. Et c'est un homme de rigueur, c'est un homme généreux, qui accueillait, qui recevait les scénarios des autres, les productions des autres. C'était l'homme à qui tout le monde venait demander conseil pour faire un film. Il était incontournable pour quelqu'un qui devait faire du cinéma. Ceux qui l'avaient formé revenaient le voir. Ceux qui avaient été formés ailleurs revenaient aussi le voir. Et c'était donc cette rigueur très généreuse que je garde son souvenir. La caméra est pour lui une source d'enseignement. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur le procédé, c'est-à-dire non pas sur le procédé, mais disons sur le contenu, mais la contradiction qui existe entre faire voir des images, les interpréter comme le prévoit peut-être le réalisateur, c'est une chose, mais documenter des faits de société, le développement de nos sociétés contemporaines, par le cinéma, par l'image, libre maintenant à qui que ce soit de les interpréter comme il veut. Mais au moins le mérite est là, d'un point de vue mémoriel. Nous avons des gens qui ont pensé qu'il fallait fixer sur la pellicule des moments importants de notre vie nationale ou de nos vies nationales africaines. C'est ce que Paulin a fait, parce que quand il va de la peinture à Birago Diop, il va de l'art plastique à la littérature, à la poésie. C'est toujours encore documenter une mémoire. Parce que c'est lui qui a révélé quelque part Sembène. Sembène l'assumait pratique très, très bien. Hein. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'il serait devenu s'il n'y avait pas... Est-ce qu'il ferait du cinéma s'il n'y avait pas Paulin. Il a été donc facilitateur, comme je disais tout à l'heure. Il était animateur de collectif. Et tout ça rend compte, en fait, du geste cinématographique et de l'ADN même du cinéma, et surtout du cinéma documentaire. Pour plus un geste documentaire puissant, le collectif joue beaucoup, le politique joue beaucoup. Pour avoir aidé Sembène à faire Borom Saret, pour l'avoir accompagné et presque produit ses œuvres, c'est un geste politique, c'est un geste de production, c'est un geste de croyance en fait, à une narration, à une posture. Et ça, je pense que ça a permis en fait de faire naître une génération de cinéastes. Et en plus, il a accompagné la production d'un geste critique, d'une posture critique. La première biographie de Sembène, nous le devons à bien d'autres questionnements sur le cinéma. Il était même prospectif sur l'avenir du cinéma. Qu'est-ce que deviendrait, que doit devenir le cinéma africain? Et aussi membre fondateur en 1969 de la FEPACI, ce qui n'est pas rien. Donc la dimension collective nous renvoie encore à cette politique d'auteur dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement puissante. Si nous avons hérité et réfléchi sur ce que Paulin nous a laissé, c'est cette dimension-là de partage, c'est cette dimension-là politique du cinéma, c'est cette dimension collective du cinéma pour produire des gestes amples qui parlent à la société et qui produisent évidemment des objets cinéma qui sont absolument fondamentaux. Je pense que c'est comme le disait Sembène, le cinéma est une école du soir, mais je pense que Vieira a compris cela bien avant et très tôt.
que le cinéma a une mission importante en Afrique et que les cinéastes africains avaient des responsabilités qu'ils devaient assumer. Il ne s'agissait pas seulement pour lui, et c'est là où la dimension esthétique arrive, il ne s'agissait pas pour lui seulement de faire des images qui dénoncent, mais de faire des images dont la qualité permet de comprendre les situations critiques qu'il dénonçait. Et donc il y avait ce va-et-vient entre la portée politique des images et leur qualité esthétique. Et il n'a jamais dissocié la qualité esthétique et la portée politique. La portée politique devait être, comment dirais-je, enclenchée par la dimension esthétique. Et donc de ce point de vue-là, je pense que Paulin Soumaïla Vieira nourrissait de grandes ambitions pour le cinéma africain. Et en tout cas, dans ses écrits, il en avait une vision très claire. Et donc c'est après que j'ai connu Paulin Soumaïla Vieira, d'abord au CESTI, parce qu'il a enseigné la critique cinématographique au CESTI, et ensuite aussi de par ses écrits que j'ai lus, relus, et c'est là où je me dis, voilà quelqu'un qui est le fondateur de notre cinéma, mais qui est méconnu parce que les gens connaissent plus Sembène Ousmane que Paulin Soumaïla Vieira. Celui qui a bâti notre cinéma et celui qui a fait exister Sembène, disons-le. Parce que quand Sembène est revenu de Moscou, il revenait avec une seule caméra. Donc avec une seule caméra que pouvait faire Sembène. Il a fallu effectivement la complicité aussi de son ami et frère Paulin Soumaïla Vieira, doté de pellicules et de matériel. Parce qu'à Dakar, au Sénégal, le seul endroit où il y avait du matériel, c'était les actualités sénégalaises. Donc c'est après, dans ces études, que j'ai connu la pensée de Paulin Soumaïla Vieira, que je me suis nourri de ses idées, et même dans mes enseignements. Je veux dire que je m'inspire beaucoup de la typologie de Paulin Soumaïla Vieira par rapport au documentaire. Et ça aussi, quand on regarde les fondements de notre cinéma et de notre télévision, parce qu'il a été aussi directeur de la télévision, il a été le directeur des actualités sénégalaises. Il a participé à l'élaboration de pas mal d'institutions. Donc, il faut rendre grâce à Paulin Soumaïla Vieira comme le précurseur de notre cinéma. Il y avait effectivement, avec Afrique sur scène, Mamadou Sarr, Jacques Melocan et Robert Caristan. Il a, comme on disait, accompagné tout le processus d'installation de ces cinémas dans les pays, que ce soit au niveau des cinéastes, de la FEPACI, qui organisait le cinéma avec à sa tête donc Ababacar Samb, mon père, le cinéma sur le continent, des grands festivals comme le FESPACO et d'autres festivals qui s'implantaient sur le continent. Paulin Soumaïla Vieira a eu un engagement militant en continu, comme beaucoup de pères de son époque. C'était des gens qui ne faisaient pas du cinéma pour s'amuser, ils ne faisaient pas du cinéma par snobisme. Ils avaient une idée précise de ce que devait être le cinéma du continent et ils s'y sont engagés corps et âme. Je dis corps et âme parce que quelque part ça leur a pris toute leur énergie. Ils n'ont fait que ça. Paulin Soumaïla Vieira, comme Ababacar Samb, dont j'ai vécu d'encore plus près tout ce processus d'engagement pour la cause du cinéma. Les jeunes cinéastes africains devraient retenir beaucoup de leçons du parcours de Vieira, de sa volonté avec d'autres de créer les conditions d'un cinéma africain émancipé, qui ne soit sous la tutelle d'aucune puissance et qui n'est téléguidé par aucune forme d'idée, qui ne dit pas forcément son nom, mais dont la finalité, c'est de continuer à pervertir nos mentalités. Donc ça aussi, c'est un enjeu de taille pour que la jeune génération de cinéastes s'abreuve aux efforts déployés pour fédérer dans un schéma africain une sorte de panafricanisme culturel par l'image, ce que les pères fondateurs du FESPACO, des journées de Carthage ont pu réaliser. Je pense notamment
à la FEPACI, par exemple, la Fédération panafricaine des cinémas, pour que l'Africain puisse présenter lui-même ses réalités dans leurs contradictions et en même temps suggère des pistes de réflexion qui peuvent conduire à des solutions face à des impasses. Ça, c'est une des leçons que la génération d'aujourd'hui devrait retenir, fortifier l'existant, contribuer à faire du FESPACO, par exemple, qui est aujourd'hui le creuset, et beaucoup d'initiatives sont prises, notamment la Fédération panafricaine des festivals de cinéma, qui organise des festivals pays par pays, mais dont le credo doit être des festivals accompagnés de réflexion sur l'état de notre cinéma. La génération d'aujourd'hui devrait prendre appui là-dessus pour ne pas seulement organiser ou bien participer à des festivals au cours desquels on donne des prix, mais quelle est la signification de ces prix pour des publics africains. Même si nous sommes dans un monde globalisé, dans lequel on peut retrouver les mêmes histoires partout, mais notre spécificité, c'est l'interprétation que nous faisons de ce monde. Nous n'avons pas forcément la même interprétation du monde d'aujourd'hui, de ces contradictions, là aussi j'utilise à dessein le terme de contradiction, de ces velléités de niveler les consciences et de nous faire admettre un monde dans lequel nous ne retrouvons pas nos racines culturelles, nous ne retrouvons pas notre être là au monde, et qui peut nous permettre de dire en toute souveraineté, nous racontons nos histoires parce que nous avons envie de les partager, parce que peut-être que dans ces histoires, vous allez vous retrouver pour qu'on trouve ensemble des solutions. Le cinéma, évidemment, participe de cela, et sans être maintenant sous le rouleau compresseur des grands manias qui nous téléguident en nous imposant de faire des images qui ne correspondent pas à nos réalités. Les centaines de citations que l'on peut trouver dans ces écrits, je pense qu'il y a au moins l'idée que si les Africains doivent créer des images, il faut qu'ils comprennent la portée et la fonction des images. Et cette portée et cette fonction des images, elle est importante au cinéma, elle est importante à la télévision, elle est importante dans l'art pictural, elle est importante dans l'art sculptural. Et donc, au fond, produire des images, c'est simplement créer de l'imaginaire, créer de l'imagination. Comment les Africains devraient-ils construire des représentations symboliques qui permettent justement de prendre en charge non pas des préoccupations individuelles, mais des préoccupations collectives africaines. Et ça, je pense que c'est un message fort pour Viella, pour montrer en réalité combien il est resté profondément attaché à l'Afrique, profondément attaché aux Africains. Les leçons que les jeunes doivent tirer du passage sur Terre de Paulin Soumanou Viera, dont on fête le centenaire, c'est premièrement de lire ses livres. Deuxièmement, de voir ses films documentaires. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure documentation pour connaître effectivement Paulin Soumanou Viera, sa pensée et tout le travail de structuration des institutions. Et je discutais avec toi. Il me dit qu'il y aura encore une dernière rencontre. Il me dit, mais c'est la énième rencontre, parce qu'on refroidit, on réchauffe tout ce que Paulin et les autres avaient écrit sur notre cinéma, et qui n'est pas tout à fait obsolète. Il s'agit peut-être de dépoussiérer quelques aspects, mais on remet toujours la roue, on crée la roue, forcément on fait du surplace. Parce que si on veut que notre cinéma avance, il y a une chose, il faut bien un organisme, qu'on l'appelle CNC, qu'on l'appelle je ne sais quoi, mais en tout cas une institution qui chapeaute tous les cinémas, aussi bien les genres cinématographiques, mais de soutien à nos cinématographies. Il faut asseoir une diplomatie cinématographique. Senghor le faisait pour la culture. Deuxième aspect qui me semble important, c'est d'avoir une cinémathèque. C'est fondamental pour quelqu'un qui veut faire du cinéma. La cinémathèque d'Alger a porté haut le cinéma africain, parce que c'était un cinéma tellement riche de films, de documentation, pas seulement
africain, mais de par le monde. C'est de donner la culture aux jeunes réalisateurs qui peuvent passer une journée à regarder les films, à regarder des films, à se documenter. Parce qu'on ne peut pas être réalisateur quand on ne voit pas des films. Pas seulement des films africains, mais des films qui sont faits à travers le monde. Je dis que le savoir, la connaissance, n'a ni couleur ni race. Notre prophète le dit, quand même, allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Donc ça veut dire que la connaissance n'a pas de limite, elle n'appartient à personne. Ok? C'est mis à la disposition de tous les êtres humains. Donc je ne vois pas un cinéaste qui ne se nourrit pas des autres cinématographiques pour trouver son propre chemin. À la génération actuelle, parce que nous réfléchissons beaucoup, nous parlons beaucoup de quel est le cinéma à promouvoir, quel est le cinéma qui parlerait le plus à nous-mêmes, qui nous donnerait le plus de nouvelles de nous-mêmes avant d'en donner aux autres. Et je pense que ce que Paulin, ne serait-ce que par son film fondateur Afrique sur scène, a pu mettre en place, c'est cette stratégie de ruse. Comment ruser avec le réel, comment raconter le réel, comment inventer des dispositifs de narration qui font que le cinéma soit possible partout. Le cinéma a été interdit en France et ils ont raconté la nostalgie des origines, ils ont raconté l'identité culturelle, ils ont raconté le métissage à partir d'une terre d'exil, entre guillemets, à partir d'une terre d'exil, en évoquant l'Afrique. Et la dimension évocation est absolument fondamentale dans le cinéma. Le cinéma, le réel, c'est pas simplement ce qu'on voit. Le cinéma devient cinéma quand le pouvoir d'évocation est là. Et je pense que les œuvres des précurseurs ont servi aussi à ça. Les questionnements aujourd'hui sur lesquels nous butons, les précurseurs du cinéma africain l'ont réglé, l'ont réfléchi dessus depuis les premières œuvres. Parce que chaque cinéma est aussi une réflexion, chaque film est une réflexion sur le cinéma. C'est ce que nous a enseigné Paulin, c'est ce que nous a enseigné Sabine, Djibril, etc. Où il est fondamental de connaître les prédécesseurs. L'héritage donc de Paulin Soumanou Vieira n'est pas seulement une filmographie, c'est une façon d'apprendre les choses, une manière d'organiser un travail, une générosité et une écoute par rapport aux autres cinémas qui se passent. Il a permis au cinéma sénégalais, africain, de s'élever, de se concrétiser. Nous remercions tous les collègues, les étudiants et surtout les partenaires qui ont cru au projet et qui ont accepté d'accompagner ce projet parce qu'ils croient à l'œuvre de Soumanou Vieira, ils croient à l'importance de raviver la flamme. Je parle du ministère de la Culture, je parle du secrétariat d'État en charge de la culture, des industries culturelles créatives et du patrimoine historique, de la direction des arts avec mon ami Hugues Diaz, vraiment qui a spontanément participé à cet événement-là, à la direction TDS-SA, avec aussi mon ami et mon ancienne étudiante Aminata Sarr, vraiment et l'Institut français, bien entendu, et Revax, le réseau des valeurs culturelles et solidaires. Et donc, tous ces partenaires ont accepté, bien entendu, ces partenaires ont accepté, mais ils ont trouvé un partenaire qui était là dès le départ, c'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a accepté d'abriter l'événement et surtout lui faire lettres et sciences humaines avec son directeur, professeur Djidjak Faye, et donc qui ont aussi accepté d'accompagner l'événement. Donc du coup, vraiment, c'est de remercier tous ces partenaires qui ont donné d'eux-mêmes, de leur temps et de leur avoir pour que l'événement puisse avoir lieu.